Dans la trad du jeudi, alors attendez, je vais vous mettre la trad du jeudi parce qu'il fallait attendre quand même la trad par rapport aux propos. Dans la trad du jeudi, on avait « J'aime bien ce vieux bonhomme, normal, il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus puissant des océans. » Tu vois? Donc là, on parle de Jarl. Sauf que tu peux te dire que le guerrier le plus puissant des océans, ça veut dire que ce n'est pas limité aux géants, c'est tout le monde. Donc tous les combattants. C'était le mec le plus fort du monde, le plus fort des océans. Donc tu te dis peut-être qu'en fait, c'est une question de trad. La vraie trad est sortie. Il me plaît bien ce vieillard. Ce n'est pas pour rien qu'il était le plus fort du monde il y a 300 ans. Il n'y a aucune ambiguïté possible. On parle même pas en guerrier où tu peux te dire en fait guerrier, c'est par rapport au guerrier d'Elbaf. C'était le plus fort du monde il y a 300 ans. C'était littéralement the strongest in the world. Carrément, je le dis en anglais tellement je suis choqué. C'était le mec le plus fort du monde. Tu te rends compte ou pas? Ça a été drop normal. C'est pas, il a pas dit l'un des plus forts. Il a dit le plus fort du monde. C'est phénoménal. C'est littéralement ce type. Jarl, ce type concrètement. Pour moi, quand je parlais d'Aki des Rois, je disais ouais, à son prime, je pense à Aki des Rois, mais là, c'est sûr, hein, à son prime, Aki des Rois, mais de malade. Ce mec à son prime, c'est minimum Yonko. Hein. Minimum. Hein. Qui on appelait le plus fort du monde à l'époque? Barbe Blanche, tu vois ou pas? L'homme le plus fort du monde. Le plus fort du monde. The strongest. Jarl, à l'époque, c'était The strongest. Est-ce que c'est choquant? Alors attends, il y a Mou qui dit Rio devient fou. Frérot, le plus fort du monde. Le plus fort du monde, The strongest. À son prime, tu te rends compte ou pas, Mou? Actuellement, dans le monde, il y avait 4 empereurs. Il y en avait 4. Il y a quoi de choquant? Parce que, il y a 300 ans, il y en avait au moins un. Il y a quoi de choquant? Genre le plus fort du monde. Il y a 300 ans, c'était un Fujitora. Genre, c'est normal. Il était juste plus fort qu'un amiral. Non mais, on te dit que c'était le plus fort du monde, The strongest. Tu me dis genre, c'est... Non, arrête. Arrête, c'est minimum Yonko, minimum. On parle pas d'un random là. On te dit concrètement le plus fort du monde. On t'a pas dit l'un des plus forts. On a dit, il y a même pas d'ambiguïté. C'était The GOAT. À dire qu'Algara niveau Yonko. Mais Mou, putain, mais Mou. Je te jure, Mou, je t'ai connu. À ton prime, t'es devenu flopesque. Non, est-ce que Calgara, c'était le plus fort du monde? Mou, je peux pas te par laisser dire pitié. ça, Rio, regarde comment on fait. Ferme la ligne, donne pas pour tous. Et laisse-nous continuer. On te dit le plus fort du monde? On te dit quoi? Non, en fait, c'est que Fujitora. Non, non. Attends, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est le pays le plus fort du monde? Qui a fait en sorte que ce soit le pays le plus fort du monde? Pourquoi une telle réputation? Et Jarl! C'est Jarl, c'est qui d'autre? Pourquoi le pays est aussi chaud? Maintenant on comprend. Oda il te met en 4K. Oda t'écrit pourquoi Elbaf c'est considéré comme chaud. Tu me dis non en fait il est pas si chaud que ça. Mais ce putain de videur bourré au casino, ce putain d'alcoolique qu'on a trouvé avec du vomi sur lui et de la pisse sur lui, son pantalon plein de pisse, au fin fond du casino, le plus pourri de la région, tu me dis que lui, tu le mets à 300 ans, c'était le plus fort du monde. De qui se moque-t-on? Les mecs! Harald, quand il allait faire ses courses et qu'il voulait savoir s'il devait prendre une bouteille de lait ou 2 bouteilles de lait, il devait demander l'autorisation. Putain, mais oui! Putain! Tout ce qu'il a fait. Frère, attends, on va continuer à parler. Harald, il y a le diable, il a pris possession de son corps. Il a dit, Harald, dans 2 minutes, t'es mort, je prends ta place. Il a dit quoi? Ramener qui? Il a dit quoi? Il a dit ramener Jarl et mes fils. Il a dit ramener Fujitora très très vieux. Non les mecs, non. Ramener... Non, mais... Regarde. Il a dit ramener, je vais le mettre en grand. Ramener l'ancien mec le plus fort du monde. Regarde, je lui mets en grand là. Là, faut pas jouer le Fujitora là. Là, c'est écrit. Ce n'est pas... Zoro, il a dit putain, je l'aime bien, c'est chaud. Ce n'est pas pour rien qu'il était le plus fort du monde il y a 300 ans. Tu me dis, c'est un random. Non mais, tu vois, je veux bien. On dit des fois, il y a des trucs, tu débats. Tu vois, je veux bien. Pour tous les sujets. Trop chaud, Jarl de l'époque. Regarde. Il est archi vieux. Avec tout ce qu'on vient de montrer, tu vois, avec tout ce qu'on vient de montrer. Mou, tu vas encore ouvrir ta grande... Non, là, t'abuses. Non, t'as vu, là, t'abuses. Non, là, je te jure, t'abuses. Non, c'est pour savoir, c'est juste pour ça. Non, rigole, Mou. Non, mais Mou, il vient très souvent en appel et tout, bien évidemment, on rigole avec lui. Mais t'as vu qu'il déconne. Il devrait aussi la fermer plus souvent, tu vois, c'est juste ce que je dis, tu vois.
T'arrives pas à comprendre que Gunkimu foudroie un Yonko, mais tu te bases sur quoi, bordel de merde? Je t'ai dit que là, Imu, quand bien même Imu est plus fort ou plus forte que Loki ou Luffy, Imu va se retrouver devant Loki et Luffy pour en arriver au fait qu'on a besoin d'un Loki en demi, c'est ce que je te dis. Écoute mon propos, bordel de merde. Je comprends pas qu'on perde encore du temps sur des trucs avancés. Ah, l'enfoiré. T'es sans pitié. T'es sans pitié. Ah, t'es sans aucune pitié. Ouais, je suis mort. Non, mais vas-y, blague à part, vas-y. 352 ans divisé par 3. Parce qu'il y avait ambiguïté 2 ou 3. On part plus sur 3. Il a 408 ans. 408 ah oui, c'est ans. encore pire. Alors attends. 408 ans divisé par 3, 136 ans. Wouah! Il a 136 ans âge humain et il t'envoie le discours de sa vie. La maladie mentale. Ah ouais! Avec Big Mom, c'était il y a environ 50 ans, on va arrondir. 350 ans. 350 ans divisé par 3. Ouais, 116 ans. Il avait 116 ans, Yorl. Quand il est mort en fait. Hein. Mais t'imagines un mec de 116 ans, tu te prends une prise de karaté par une bête qui combat des ours. Bah oui, évidemment que tu meurs. Hein. Ouais. Futur en fait, il y a un Yonko, monde, il y a un monde où même Yorl, en fait, même à l'époque, c'était chaud de ouf. Hein. En fait, ils ont été présentés comme étant égaux sur le flashback, donc c'est une dinguerie. Bah, tu vois. je sais que Jarl, c'est son grand. Il a 1 an de plus. Mais bon, j'ai pas envie de faire comme le truc du centimètre, tu vois. Je me base vraiment sur rien. Mais bon, c'est chaud, hein. 116 ans, ouais, c'est chaud. Ça dépend de comment tu t'entretiens. En tout cas, le fait est que là, actuellement, il a 140 ans, âge humain, 400 ans, âge géant. Il te sort le discours de sa vie. Non, on est chez les fous. C'était le plus fort du monde. C'était de greatest, de strongest. Tu vois ou pas? Là, on te parle pas de c'est le plus fort avec un arc, c'est le plus fort à l'épée, c'est le plus fort qui porte un chapeau, c'est le plus fort du monde. Pour conclure avec le sujet, c'est plus profond que ça. C'est pas simplement une question de Jarl, c'est chaud. C'est pas une question de ça. Ça va plus loin. C'est dans la construction de l'image d'Elbaf vis-à-vis d'Oda. Là, Oda ne t'écrit pas la phrase pour te dire Jarl, c'était chaud à l'époque, c'est tout. Sinon, la phrase n'a aucune valeur. Hein. C'est pour te dire pourquoi Elbaf est le pays le plus fort du monde. C'est quoi qui a fait que Elbaf, c'était chaud. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 300 ans, il y avait un roi. Après, je me base sur rien, mais logiquement, Harald était fort, son gamin est fort. J'imagine que le daron d'Harald était fort. Hein, le roi était chaud, Jarl était chaud. Donc rien que là, t'avais pas qu'un mec qui était chaud, t'en avais un autre. Jarl, on sait pas à quel point la vieillesse les a affaiblis. Imaginons que c'est les a grandement affaiblis. T'avais Jarl et t'avais tous les autres. Donc en fait, Oda te donne l'info pour te dire qu'en fait, Elbaf, c'est pas frauduleux. Et le problème d'Elbaf, en fait, il y a eu un gros problème par rapport à Elbaf. C'est simplement Harald. C'est Harald qui a fait de mauvais choix, qui a pris de mauvaises décisions et qui s'est soumis et qui a baissé le slip de tous ses combattants les plus forts aux yeux d'Imu et aux yeux du monde. Il est là le problème. Pour moi, c'est ça. Mais Oda, là, sauf si je m'avance, Neil, moi je pense que c'est pour ça qu'Oda a mis la phrase là. C'est pour te dire, c'est encore plus que ça. C'est extrêmement chaud. C'est encore plus que ça, c'est que là, qui c'est qui est sous Domi Réversier? C'est Doré et Broguier. Ouais. Qui c'est qui a, et ça on le sait, hein, ça a été dit dans le flashback de Big Mom, qui c'est qui a formé Doré et Broguier? C'est Yorl et Jarl. Donc là, ça fait que ce qui va arriver, ça va être un combat. Pour moi, ils vont arriver en mode super dopé, Domi, machin, on va foudroyer Elbaf. Jarl, il va arriver en mode les gars, c'est moi qui vous ai tout appris. Évidemment que je vais vous froisser. Ah ouais, mais après là, il est vieux. Ah là, il est vieux là. Ouais, là, il est vieux et ils sont boostés Rappelle-toi, au... Tortue Géniale pendant le tournoi du pouvoir. Tu penses qu'il va dégainer un vrai truc là? S'il dégaine un vrai truc au prochain chapitre, j'allume le feu. C'est bon ou pas? Moi, je pense qu'il va... Je mets le feu. Non, crame rien. Je vais tout cramer. Demain dans si Jarl, il fait un truc de fou, je crame tout. C'est bon ou pas? J'en ai plus rien à foutre. Crame rien. Je crame tout. Dis un autre truc, tu vois, mais... Non, Hitlastar, non. Hitlastar, t'es mon gars. Hitlastar, t'es la famille, mais abuse. Le plus fort à l'époque où tout le monde était faible. Quel bâtard. Arrête, Hitlastar, t'es la famille, mais arrête. Hitlastar, t'étais en première classe dans le train Jarl. T'es là, tu veux attaquer notre gaillard. Arrête, Hitlastar, fais pas ton mou. Arrête.
Mou, Pilastar, tu Mou, faisais c'est un partie fou. des meilleurs. C'est un fou. C'est le fou du bus. Donc c'est pas grave si de temps en temps il pète les plombs. On l'aime bien comme ça. C'est Mou, on l'aime bien parce que de temps en temps il fait des bangers, de temps en temps il flop. Tu vois, un gros bâtard. Non, je J'ai rigole. jamais entendu Mou faire de banger, T'es mauvais. mais T'es Pilastar, oui. tellement mauvais. Non, mais par contre, ce que je peux dire sur Itilasta, c'est que tu sais, chaque légende à un moment doit tomber. Et là, c'est plutôt- Ah, je suis mort. Chaque légende doit tomber. À toi de voir si tu vas tomber maintenant ou dans 400 ans comme Yarl. Non, mais pour en revenir au sujet que t'évoquais, c'est vrai qu'il peut dégainer un vrai truc en vrai. Hein. Il peut dégainer un vrai truc. Après, là, il est devant deux monstres. Sous Domi, maintenant, il y a Zoro qui veut rentrer. En fait, ça dépend. Soit il se fait péter la gueule rapidement, parce que bon, il a fait. Parce que concrètement, il a fait son taf. Il a 400 ans, mais qu'il est vieux de ouf. Son but, c'était de galvaniser les foules, de remettre un peu d'honneur, de dignité, de fierté aux géants. C'est fait. S'il tombe au prochain chapitre, c'est pas grave. Maintenant, est-ce qu'Oda aura envie de rajouter de la folie à la folie? Moi, je crame tout. Hein. franchement, Mais il est vieux, là, faut dire la carte vérité. Là, du il est vieux de sensei, là. fou. Hein. Ouais, mais la carte du sensei, c'est en mode, tu croyais que je t'avais tout enseigné, mais il y a cette technique que je t'ai pas montrée. C'est un truc qui est très souvent utilisé dans les films. Bah honnêtement, s'il dégaine un vrai truc, s'il dégaine un vrai coup, au moins un, il va tomber comme une légende. Déjà là, honnêtement, tu vois, comme quoi t'es pas obligé d'avoir des grosses victoires ou pour être une légende, tu vois. Bon, lui, on n'a pas vu son passé, mais je te parle de actuellement à l'instant T au niveau de l'arc Elbaf. S'il tombe après avoir fait un discours de malade mental, c'est pas grave. S'il rajoute un truc en mettant un vrai coup à Doré ou Brogy ou même les deux, en les retenant ne serait-ce qu'un petit peu, mais N'oublie moi, je pas ce pète qu'il les a dans plombs. le crâne. N'oublie pas ce qu'il a dans le crâne. Il a l'épée sacrée. Il a l'épée légendaire d'Elbaf. C'est vrai. Alors attends, Jarl Prime, c'est maximum intermédiaire, mais frérot, que ce soit intermédiaire ou Yonko, ça change quoi pour toi, bordel de merde? Ça change quoi qu'il soit intermédiaire ou Yonko? Est-ce qu'il y a un changement de ouf? Non, je te parle d'intérêt par rapport à l'image d'Elbaf. Le plus fort du monde, Yonko à l'époque, c'est pas exagéré, c'est pas abusé, c'est pas déconnant, c'est pas le scandale du siècle, frérot. Enfin, au bout d'un moment. Rio, je sens l'odeur de quelqu'un qui essaye de se rattraper en disant intermédiaire. Ah, Et qui, autre chose. il essaie de se rattraper. Ouais, je sens cette odeur-là. Il fait, mais non, mais tu comprends, moi je disais juste intermédiaire, pas Yonko. Donc voilà. De toute façon, on n'est pas là avec une calculette à dire il est 100, en fait c'est 120. Le fait est que c'était le plus fort du monde il y a 300 ans, il incarne la puissance d'Elbaf. Et après, ça me donne raison. Quand je faisais que dire qu'il incarnait Elbaf, hein, ça va dans mon sens, mais bon, c'est pas grave. En fait, à la limite, ça aurait été dit l'un des plus forts, tu vois. C'est le plus fort là. Ça veut dire qu'il y a 300 ans, les géants, voilà, en fait, encore une fois, tout l'intérêt scénaristique par rapport à Elbaf, Oda te dit pourquoi le pays a tenu. Le GM veut les géants, oui ou non? Oui. Pourquoi le GM n'a jamais obtenu Elbaf? Parce que là, jusqu'à très récemment, il y avait Loki, mais avant Loki, il y avait qui? Eh ben, il y avait Jarl. Il y avait Jarl. Et donc, tu viens avec ton équipe, tu te fais péter la gueule. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plus fort du monde. D'où l'intérêt d'avoir dans tes rangs le plus fort du monde. Mais si tu me dis c'est ce connard de Fujitora, c'est pas impressionnant. Ils en ont trouvé un au casino et un en policier municipal à Ramaki. Tu vois ou pas? Alors que si tu me dis t'as The Strongest, tu dis mais inarrêtable. Imu ne partez pas là-bas avec ses chevaliers, parce que si Imu partait là-bas, rappelle-moi la réaction de Imu quand Loki a mis un coup de marteau à Harald. Imu a twerké. Maintenant, imagine-toi un coup du Strongest d'il y a 300 ans. Tu ramènes un chevalier. Jarl, il en fait quoi de son chevalier? Ose me dire qu'il enfonce pas son épée dans les fesses? Ose me le dire? Je pense qu'il en fait de la pâte à modeler d'abord. Et après, peut-être, il enfonce l'épée dans les fesses. C'était chaud. Regarde la Loki, les gens ils disent c'est The Strongest là, actuellement, ils disent que c'est le plus fort ou l'un des plus forts. Est-ce que quelqu'un dans l'œuvre a qualifié Loki de Strongest, le plus fort du monde? Est-ce que ça a été dit? Est-ce que quelqu'un l'a dit? Non. Et Jarl? Oui. The Strongest.
Ça a été The dit. best in the world. Non, Attends. j'ai Ça a compris. été- Pourquoi on parle avec Écoute, lui, nous? Pourquoi on parle avec eux? C'est les gens qui ne croyaient pas en Jarl. Vu qu'ils n'ont pas eu la vision, ils essaient de se rattraper. Ils essaient Non, mais d'être là en attends. mode ouais, mais non. The strongest. Il y Pleurez a pire maintenant, que ça. pleurez. Faut pas s'arrêter à la phrase. C'est encore une fois, ça va plus loin. Bordel de merde, ça va plus loin. C'est Oda, là, il est en train de te dire pourquoi Elbaf, c'était quoi la problématique d'Elbaf depuis 2 ans. La puissance. Je ne mens pas. C'était la problématique numéro 1 vis-à-vis du pays. Et bah Oda maintenant te dit pourquoi le pays n'a jamais été assiégé, pourquoi le pays a toujours eu cette image. Depuis Ah, l'arc Whole Cake, c'est on la nous dit le pays le plus géographie. fort du monde. C'est la géographie d'Elbaf, c'est ça? Oui, exactement. C'est la géographie, ok. Exact. C'est probablement la géographie d'Elbaf qui a fait que. Non, mais C'est la géographie de Wano Kuni. encore une C'est fois, ça. ça va plus loin. Tout l'intérêt est là. Maintenant, écoutez, c'est pour vous, il pue la merde, hein, vrai. Hein. C'est pas grave. C'est simple. Ça a été dit. C'est normal. C'est pas pour rien que. Comment il a pu faire un tel discours de malade, un tel discours de guerrier? On parle du grand Loki. Avez-vous vu comment Loki le respecte? Loki, maintenant, il va respecter un enculé. Allez, dites-le moi. Genre là, Loki va avoir autant de respect pour une petite merde. Pourquoi Harald le respecte autant? Pourquoi il l'appelle? Il y a le diable, frérot. Il y a Belzébuth. Belzébuth, il lui a dit, dans 30 secondes, celui-là. Il a dit quoi, Harald? Ramenez Jarl. Allez chercher Jarl, vite. Ramenez de toute urgence. Ramenez Jarl. Je suis en train de remplir mon froc. Ramenez Jarl de toute urgence parce qu'on est dans... Jarl, au secours. Non, c'est chaud, Jarl. Putain, Non, mais regarde, en fait, c'est une dinguerie. on parle de lui. Imagine-toi, Barbe Blanche. Imagine-toi, il est encore vivant. Tu lui rajoutes 60 ans, 60 ans, 40 ans. Tu lui rajoutes 40 ans à Barbe Blanche. Il est là, il est vieux de ouf. Il est archi vieux. Il fait un discours de malade dans un pays. Et il y a un mec comme Zoro, il dit putain, ouais, lui je l'aime bien. Parce que tu vois, c'est un étranger. Zoro, il connaît pas la légende de Jarl. Hein. C'était il y a 300 ans, il connaît pas vraiment, il était pas né Zoro. Hein. Et ben là, il y a un mec, il pourrait dire quoi? Il pourrait dire la même chose. C'est pas pour rien qu'à l'époque, c'était The Strongest. Si t'es autant choqué par ce qu'il dit, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était The Strongest. Il sait comment parler aux guerriers. Il sait comment parler au diable. Vous vous rendez compte qu'il est en train de parler à Imo ou pas? Parce que je pense que les gens se rendent pas Frérot. compte. Il est en train de menacer le diable. Il a pas Frérot. juste Écoute, parlé écoute. aux géants. Je le dis en chinois ou, je sais pas, en espagnol. Je dois le dire en quelle langue? En quelle langue? Il est en train de menacer le diable. Il lui a dit, on va te péter la gueule. Moi et mes géants, on va te péter la gueule. Vous avez tué le Belzébuth, tu as oublié qui on est. Pourquoi? C'est quoi le sens profond de la phrase? Tu, donc le diable, a oublié qui on est. Tu as oublié qui on est, car à l'époque, j'étais le plus fort du monde, et si pendant des années t'es pas venu, c'est parce qu'on t'aurait pété la gueule. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, on n'a pas la patience d'Harald. Harald a fait le con, il a déconné, il a fait le débile, mais moi je suis pas comme Harald. Vu que c'est le roi, je l'ai suivi, je l'ai conseillé, il a pas voulu m'écouter, mais tu as oublié que les antagonistes des mers, c'est qui? C'est nous. Il lui dit quoi là? Il lui dit, toi le diable, les vrais antagonistes, c'est pas toi et ton groupe de Golemont, c'est pas vous. C'était qui les antagonistes dans les mers pendant des centaines d'années? C'était qui? C'était qui? C'était les géants, les vikings, c'était eux les antagonistes. Et pourquoi vous n'êtes pas venus? C'est parce qu'on vous aurait pété la gueule. Eh oui. Rappelle-moi Kaido, c'est un mec que tu peux appeler comme étant le plus fort du monde. On peut l'appeler The Strongest, et il fait partie du truc. T'es d'accord avec moi? Rappelle-moi ce qui s'est passé dans la salle avec les doyens. Énerver Kaido ou l'éveil contre l'éveil de Nika, notre pire ennemi. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Bah parce que c'est exactement ça. Pourquoi ils sont pas partis les emmerder pendant des centaines d'années? C'est parce qu'il y avait The Strongest. Les vrais antagonistes, les vrais méchants, c'est les géants. T'as oublié, maintenant on va parler. Je peux encore débiter pendant 1 heure, mais vas-y, je vais... Sinon, je vais pas m'arrêter. Après, je peux continuer à vous dire que 2 plus 2, ça fait 4, hein, mais bon, vas-y, je vais... 3 plus 3 égale 6. 5 plus 5, ça fait toujours pas 12. Ça fait 10, les mecs. Non, vas-y, blague à part. Allez, on va pouvoir terminer tranquillement.